Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Alors que la stratégie de déconfinement en France doit être présentée demain mardi par le Premier ministre Édouard Philippe, le président français Emmanuel Macron espère en faire le plan de toute la nation. Mais le chef de l'État affronte déjà une levée de boucliers, les oppositions réclamant davantage de temps pour la juger. Le débat portera sur le plan de déconfinement et le traçage des personnes, un tir groupé alors qu'au départ, les deux thèmes devaient faire l'objet de 2 votes distants. Si Jean-Luc Mélenchon annonce d'ores et déjà qu'il ne participera pas au vote, à droite aussi, la méthode est critiquée. D'autant que l'Assemblée fonctionne en mode confinement, seulement 315 députés dans l'hémicycle et pas d'examen aux commissions. Les députés républicains demandent un délai de 24 heures avant le vote afin d'avoir le temps d'étudier le test et de se concerter. Mais l'accélération de l'agenda voulu par l'exécutif fissure un peu plus l'unité nationale déjà fragilisée. La présentation du plan de déconfinement pourrait dans le même temps déconfiner l'opposition. La pandémie de coronavirus poursuit sa propagation en Amérique latine. Le Brésil est le pays le plus touché avec 4000 décès et 60 000 personnes infectées. Mais selon les experts, les chiffres réels pourraient être jusqu'à 15 fois supérieurs. Le système brésilien de santé a complètement implosé. En Équateur aussi, le balai des bulldozers redessine également la carte des cimetières. Le pic de la pandémie n'est pas atteint et les hôpitaux sont aussi débordés. De nombreuses personnes sont d'ailleurs décédées d'autres infections, faute de pouvoir être traitées. Le Royaume-Uni est en plein débat sur le nombre réel de victimes du coronavirus. Plus de 20 000 dont 413 supplémentaires hier dimanche, selon l'État, qui ne recense que les décès en hôpital. Un chiffre qui pourrait doubler si on prenait en compte maisons de retraite et décès à domicile. Le gouvernement reste en proie aux critiques sur sa gestion globale de la crise, au moment où Dominique Raab, aux commandes depuis l'hospitalisation du Premier ministre Boris Johnson, s'avance sur le déconfinement. Boris Johnson est sorti de sa convalescence hier dimanche, entamée le 12 avril dernier, après avoir été frappé de plein fouet par le virus. Il devrait s'installer à son bureau dès ce lundi et ceci est très attendu sur ce sujet du déconfinement, tout autant que sur ses projets pour remettre l'économie du pays en état de marche. Et puis dans la réserve péruvienne de Madre de Dios, les feuilles de bananier font office de masque. Les indigènes vivent dans une zone isolée et ne reçoivent aucune aide pour lutter contre le coronavirus. Particulièrement vulnérables, ils ont peur, se sentent abandonnés et dénoncent une discrimination par rapport aux citadins. Alors ils se protègent comme ils peuvent. Plusieurs chefs indigènes ont appelé à l'aide internationale face à l'absence des structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au Covid-19. Ils ont mis en garde contre un risque d'ethnocide, craignant la disparition de leur communauté. Lors d'une visioconférence conjointe avec Amnesty International, ces leaders indigènes ont déploré le peu d'assistance que leur accordent les gouvernements de la région en dépit de la propagation du Covid-19. Ils ont rappelé les conditions sanitaires précaires auxquelles sont confrontées ces populations. La COACA pointe également du doigt les exploitants miniers et forestiers illégaux qui profiteraient du confinement pour agir en toute impunité et exposer les communautés à la contagion. En Israël, ils étaient environ 2000 à Tel Aviv le week-end dernier pour protester contre Benjamin Netanyahou tout en respectant les mesures de distanciation sociale. La semaine dernière, l'indéboulonnable Premier ministre a conclu un accord avec Benny Gantz, le leader de l'opposition, de quoi lui permettre de se maintenir au pouvoir. Bibi, comme le surnomment ses partisans, est toujours mis en examen et va être jugé le mois prochain pour fraude, abus de confiance et corruption. Pour les manifestants, Benjamin Netanyahou veut utiliser son pouvoir en tant que Premier ministre pour échapper à la justice. L'accord de gouvernement conclu entre Gantz et Netanyahou va aussi permettre à Israël de lancer l'annexion de la vallée du Jourdain située en Cisjordanie, une opération qui devrait commencer le 1er juillet prochain. Un point de non-retour pour les Palestiniens qui ont fait savoir qu'ils ne pourraient alors rompre les accords sécuritaires économiques découlant du processus d'Oslo.
Les manifestations se poursuivent aussi à Berlin où une centaine de personnes ont été arrêtées le week-end pour non-respect des règles de distanciation sociale. Un millier de manifestants s'étaient rassemblés un peu plus tôt pour contester les mesures de confinement mises en place en Allemagne pour endiguer la propagation du Covid-19. Les rassemblements qui sont organisés chaque samedi depuis plusieurs semaines sur la place Rosa Luxembourg, au cœur de la capitale allemande. La police avait érigé plusieurs barrières autour de la place, mais les participants se sont retrouvés dans les rues voisines, et ce malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes. Le collectif baptisé Résistance démocratique voit dans les mesures de restriction décidées par le gouvernement un début de régime autoritaire qui porterait selon eux atteinte aux libertés. Si l'Allemand allège progressivement les restrictions avec la réouverture de certains magasins, notamment le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, en abrégé AfD, juge que le gouvernement exagère les risques et demande la réouverture immédiate de tous les commerces. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce lundi. Madame, monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Nos programmes se poursuivent surtout. N'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.